Eh bien, c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes et par la langue étrangère que l'Éternel parlera à ce peuple. Il leur avait dit, voici le lieu de repos, laissez reposer celui qui est fatigué. Voici le moment de la détente. Mais ils n'ont pas voulu écouter. Et pour eux, la parole de l'Éternel sera vraiment ordre sur ordre, règle sur règle, règle sur règle, un peu ici, un peu là, afin qu'en marchant, ils tombent à la renverse et se brisent, afin qu'ils soient pris au piège et capturés. Écoutez donc la parole de l'Éternel, hommes habitués à la moquerie, vous qui dominez sur ce peuple à Jérusalem. Vous dites, nous avons conclu une alliance avec la mort. Nous avons fait un pacte avec le séjour des morts. Quand le fléau débordant passera, il ne nous atteindra pas, car nous avons la fausseté pour refuge et le mensonge pour abri. 16. La naissance de mon fils Enzo. À cause de cela, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Je mets dans Sion, en guise de fondation, une pierre choisie, angulaire, précieuse, solidement posée. Celui qui s'appuie sur elle sera en sécurité. J'ai établi la droiture comme une règle et la justice comme un fil à plomb. La grêle balayera le refuge de la fausseté et l'eau inondera l'abri du mensonge. Votre alliance avec la mort sera supprimée. Votre pacte avec le séjour des morts ne tiendra pas. Lorsque le torrent destructeur passera, il vous écrasera. Chaque fois qu'il passera, il vous emportera. Oui, il passera des matins, le jour et la nuit, et son bruit seul provoquera la terreur. Le lit sera trop court pour qu'on puisse s'y étendre, et la couverture trop étroite pour qu'on puisse s'en envelopper. En effet, l'Éternel se lèvera comme sur la montagne de Pérastian. Il tremblera d'indignation comme dans la vallée de Gabaon, pour faire son œuvre étrange, pour exécuter son travail inhabituel. 22. Maintenant, ne faites pas les moqueurs, sinon votre situation empirera. La destruction de tout le pays est décidée, et j'ai appris au Seigneur de l'Éternel, le Maître de l'univers.